Hello les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps, donc c'était relativement compliqué. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap book haul de toutes les nouveautés de Mappal depuis le mois de mai. Parce que si je me souviens bien, mon dernier book haul, c'était après le quai du polar où j'avais vraiment craqué. Un peu trop même, parce que quand j'ai fait le calcul de mes tickets de cash, j'ai un petit peu pleuré moi-même. Donc voilà, donc on va commencer par les réceptions que j'ai reçues durant cet été, enfin depuis le mois de mai. Et déjà on va faire ça, ça décantera, et puis après on prendra peur sur tout le reste que j'ai acheté, parce que là je vous assure que sur quelques mois j'ai quand même largement dépassé les bornes aussi. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu de Mazarine et Fayard. Donc j'ai reçu le Club des Feignasses de Gavin Clément Ruiz, qui a été une super lecture, vraiment sympathique. Donc si vous connaissez pas, je vous le recommande. Attendez-vous pas à une lecture complètement feel good non plus, hein, parce que moi qui n'ai pas lu derrière, j'ai attaqué en me disant ouais, j'ai besoin d'une lecture qui remonte le moral et tout, et je me suis pris une claque à la deuxième page quoi. Donc faites pas la même erreur que moi, c'est pas un roman totalement feel good, même si vous passez un super moment avec. Ensuite, toujours des éditions Mazarine, j'ai reçu au petit bonheur La chance de Aurélie Valogne. Une lecture qui a été vraiment sympathique, c'est la première fois que je découvrais l'auteur, donc j'étais ravie. La chronique est également dispo sur le blog. Ensuite, il y a Le retour de la mère coupable de Caroline Fourment, toujours aux éditions Mazarine. Bah, c'est la mère coupable quoi. Toutes les mamans se reconnaissent un petit peu là-dedans, donc moi je me suis fait plaisir, j'ai beaucoup rigolé. Ensuite, toujours chez Mazarine, on a Comment ne pas devenir une fille à chat. Oui, bon, ça s'adresse à plus ou moins toutes les célibataires, les mères célibataires qui ont la garde alternée, enfin tout ça. Et franchement, vous passez un super bon moment de lecture. Ensuite, le dernier livre que j'ai reçu, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Sauf que celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Promis, bientôt. Et ensuite, des éditions Tornada, j'ai reçu Les prières de sang de Jean-Marc Desnaux, qui a vraiment été une lecture prenante, happante, et j'ai happante, ouais ça doit se dire, que j'ai vraiment adoré. Et la chronique est dispo sur le blog également. Ensuite, j'ai reçu Alma de Sizia Zike. Là, malheureusement, la moutarde n'a pas pris avec moi, la sauce n'a pas pris. Je vous explique pourquoi sur le blog. Donc voilà, déjà on a fait le tour de mes réceptions. Maintenant, faisons le tour de mes achats. Et quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, je vais... Ça c'est le tas 1. Ensuite on a... le tas 2. Et pour finir, le tas 3. Bon, c'est pas vrai, j'ai pas abusé. Donc on va commencer avec la littérature jeunesse, young adulte, etc. Oups, pardon, j'avais oublié une réception. J'ai reçu L'Empire des Chimères de Philippe Aurel Leroux. Je suis en train de le lire, la chronique devrait pas tarder à arriver sur le blog, et ça c'est un partenariat avec le site Simplement Pro. Donc voilà, donc attaquons la littérature jeunesse et young adulte. Et mes cheveux continuent à faire du grand n'importe quoi. Là j'en peux plus de mes cheveux. Je crois que je vais pas tarder à les faire couper. Donc en littérature jeunesse, young adulte, j'ai continué à m'acheter la suite de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Oui, vous avez le droit de me dire que normalement je suis censée lire un tome par mois, et que là ça vous prouve que je suis loin d'avoir fait ça, et que je suis toujours en train de lire le tome 2. Voilà. Ensuite, en littérature jeunesse, je me suis acheté Jeanne de Mortepaille, publiée aux éditions Gulfstream. Donc ça a été une lecture relativement sympathique. Pas vraiment ma tasse de thé, parce que peut-être un peu trop jeune à mon sens. Mais voilà, pour un jeune lecteur ça peut très bien passer, donc faut pas hésiter. Voilà, la chronique est également dispo sur le blog. Une lecture que je me suis régalée, avec laquelle je me suis régalée, c'est Angélica Varinen de N.M. Zimmerman, publiée aux éditions Flammarion Jeunesse. J'adore cette gamine. Donc je pense que le tome 3, quand il sortira, bah, bien sûr il atterrira dans Mappal et il sera lu relativement rapidement. La chronique est également dispo sur le blog. ensuite on va atterrir sur la littérature young adulte. Et d'abord je crois qu'il y a un petit chaton, il va vous dire bonjour. Voilà, je fais bonjour. Bonjour. Voilà, aparté, association Petit Chaton Noir à adopter. Ensuite, nous avons en littérature jeunesse La princesse et
L'alchimiste de Amy Hallward. Donc c'est le tome 1 d'une saga, je sais pas combien il y a de tomes. Mais voilà, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur la toile et que bah, la couverture me plaisait. Donc j'ai acheté. Je suis tellement facile à convaincre. Une lecture dont j'ai pas du tout entendu parler sur les réseaux, mais qui forcément m'a beaucoup intriguée à la vue de la couverture. Bah voilà, et il revient vous dire bonjour. Donc j'ai pris et je pense que c'est une saga également parce que... Donc c'est Le Passageur d'Andoris et c'est publié chez Lynx Édition. Donc on verra bien, en tout cas celui-là il est dans ma pile à lire incessamment sous peu. Bien sûr j'ai acheté La Briseuse d'Illusions parce que bah, faut bien que je la finisse cette saga, La Voleuse de Secrets. Il me semble que c'est ça le premier tome. Enfin c'est Librairie Jumper en anglais. Donc ça c'est le tome 3. Promis, je vais la finir ma saga. Ensuite, j'ai acheté Follow Me Back 2. J'ai commencé à le lire. Hein. J'accroche pas. Donc pour le moment, je le repose et on verra plus tard si j'arrive à le lire. Ensuite, quelle a été ma surprise de découvrir qu'il y avait un tome 4 de l'école du bien et du mal de Soman Shenani. Ouais, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Donc, vous avez vu la brique ? En fait, plus on avance dans les tomes, plus c'est des briques dans cette saga. Et je suis pas fière du tout de moi parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 ni le tome 3, mais j'ai acheté le tome 4, pas grave. Ensuite, je me suis bien sûr acheté le tome 3 des sœurs Carmine, donc Dolorine à l'école. Par contre, j'ai toujours pas lu le tome 1 et le tome 2. Hein. J'attendais juste que toute le bruit autour s'arrête parce qu'en fait c'est vraiment difficile de se mettre dans une lecture quand on entend tous les autres en parler et on met tellement d'attentes dedans que bah, moi j'ai envie de le lire quand ça me prendra en fait. Ensuite je me suis acheté La Maison Abandonnée. Alors c'est bien, c'est que je ne sais pas de qui c'est. C'est publié chez Actes Sud Junior. Juste parce que j'ai trouvé la couverture super jolie et que je me suis dit oh un petit livre qui fait peur. Je me suis acheté La Bibliothèque des Citrons. Enfin chez France Loisirs, juste parce que j'ai entendu beaucoup de monde, enfin je l'ai vu passer, puis je trouve la couverture jolie, et puis quand on lit derrière, c'est une histoire pleine d'espoir sur une famille perdue dans les livres, bah je me dis que ça peut être bien. Oui, ce chaton m'aime beaucoup. Oui. Je peux continuer ma vidéo? Merci. Ensuite, bah oui, forcément, après avoir lu le tome 1 en partenariat avec NetGalley, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller m'acheter le tome 2. Parce que, bah ouais, quand même, quoi. Hein, puis voilà, je pense que ça va être une de mes sagas chouchou, et quand j'aurai fini, quand j'aurai acheté les autres tomes qui vont pas tarder à sortir, bah je pense que je ferai une vidéo sur mes sagas chouchou, en espérant avoir fini les sagas que je pense être mes sagas chouchou. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du tome 6 et dernier tome, mon dieu, je vais pleurer, du Pays des Contes, écrit par Chris Colfer, qu'on connaît plus pour ceux qui regardent hein, dans la série Glee, et j'ai oublié son nom dans la série. Ah, honte à moi. Bon, c'est pas grave, vous voyez de qui je parle. Donc voilà, donc on a fini du côté jeunesse. En fait, non, on n'a pas fini. Parce que maintenant, il reste... Bah oui, j'ai craqué, je me suis acheté des BD. Truc que je ne fais jamais parce que je ne lis quasiment pas de BD. Donc... bah non, ceux-là, vous les avez déjà vus, en fait, je suis couillonne. Donc je me suis acheté le tome 1 de Malenfer en BD. Parce que je voulais voir comment c'était adapté en BD et j'ai pas été déçue du tout. La chronique qui est déjà dispo sur le blog. Ensuite, des livres qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps, il s'agit des carnets de cerises. Donc j'ai déjà acheté le tome 1 et le tome 2 qui sont bien sûr lus et déjà chroniqués sur le blog. Et ensuite, une BD qui me faisait de l'œil, c'était Sorceline, parce que bah voilà, un jour je serai fantasticologue et fantasticologue c'est l'étude des créatures fantastiques et voilà. Je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, Sorceline, j'ai pas encore eu le temps de faire la chronique sur mon blog, mais ça ne devrait pas tarder. Et ensuite, on va rentrer dans de la littérature un peu plus adulte, un peu moins jeunesse. Donc, je me suis acheté les tomes 2 et 3 de Rebecca King. Oui, Rebecca King.
de Cassandra O'Donnell, donc publié chez J'ai lu et chez France Loisirs, donc moi je les ai en édition France Loisirs. Je n'ai pas lu le tome 1, j'ai déjà acheté le tome 2 et le tome 3, et je crois que j'ai même le tome 4 et le tome 5. Faut pas chercher ma logique, il n'y en a pas. Ensuite, je me suis acheté Comme si c'était toi et à nous deux de Marie McFarlane, publié aux éditions Milady. J'ai lu les... Ça faisait longtemps que je les cherchais ces bouquins parce que je sais pas, la couverture m'attirait, les titres m'attiraient, donc bah, j'ai acheté, hein, tout bêtement. Donc voilà, donc ça je pense que ce sera des lectures pour le Cold Winter Challenge parce que c'est à ce moment-là où je lis beaucoup de romances. Ensuite, je me suis acheté Click and Love de Cyril Massaroto à cause de Marie du blog Les Mondes de Marie, je crois, quelque chose comme ça. Et puis bah voilà, parce que j'adore et parce que bah... Voilà, ce sera une romance aussi pour le Cold Winter Challenge. Ensuite, étant une accro aux légendes arthuriennes et autres, il a fallu que je m'achète La Prêtresse d'Avalante de Marion Zimmer Bradley. Parce que bah, j'ai les autres, alors autant acheter ceux-là aussi. Ensuite, je me suis acheté un livre aux éditions Escale. Alors, me demandez pas pourquoi, j'ai juste craqué sur la couverture. Donc c'est Vincent Engel, c'est Maramisa. Et bah, ça parle d'un professeur d'archéologie et comme moi petite je voulais être archéologue, je me suis dit bah c'est pour moi en fait. Donc je l'ai acheté. Faut pas chercher. Et sinon bah, je vais faire dans le gros truc commercial, je me suis également acheté le dernier de Marc Lévy. Oui, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une honte, on n'achète pas du Marc Lévy, on n'achète pas machin. Bah moi j'achète du Marc Lévy et je m'en porte pas plus mal. J'aime pas tous ses romans, mais il y en a certains que j'aime beaucoup. Et donc bah, celui-là, il en fait partie, parce que je pense que je vais beaucoup accrocher. Et bah voilà. Donc je pense que vous pouvez constater qu'il y a quand même eu gros craquage. Hein. Mais ça va bien se passer. Il y a déjà des livres que j'ai déjà lus sur ce craquage, donc on va plutôt bien s'en sortir. Je vais également essayer de vous préparer ma vidéo de PAL du Pumpkin Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Je pourrais peut-être la faire avec un chaton noir la vidéo, vous en pensez quoi si je le mets sur mes épaules comme ça? Hein? Voilà. Donc sur ce, bah, avec monsieur, j'ai oublié son prénom parce que c'est pas moi qui l'ai baptisé, et bah nous allons vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, et on se dit à bientôt. Bisous bisous.